myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling that, feeling that. Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'août. On prendra une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une arcane majeure du tarot des runes. Ensuite, on partira dans la guidance. Alors, il y a 4 domaines. Le premier domaine, ce sera le domaine général qui peut nous parler de tout. Ensuite, on ira sur le domaine professionnel, le domaine sentimental. Et là, ce sera un petit peu les surprises, des choses inattendues ou messages, conseils supplémentaires de l'univers, des anges, des guides. Ensuite, la ligne du dessous, ce sont des cartes du tarot des sorcières qui viendront compléter chaque domaine. Un tas pour chaque domaine. Et ensuite, on terminera votre guidance du mois d'août, les lions, avec un petit message de chaque, avec une carte du petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. Et vous, deux sont tombés. Normalement, c'est une. Pour vous, vous êtes pistonné. Il y en aura deux de messages des archanges. Des anges gardiens. Allez, on y va, on regarde tout de suite les énergies principales. Allez hop, pour vous les lions. Oh, la patience, tiens, ça va faire plaisir à bon nombre. Je sais qu'il y en a que la patience, c'est pas trop leur fort. Bah oui, ce sont des énergies de patience. Alors, ça peut nous dire de travailler justement sur votre patience. Peut-être que vous êtes, vous êtes des personnes un petit peu impatientes. Et bien là, on vous dit de travailler sur cette patience. Chaque chose arrive quand elles doivent arriver, chaque chose en son temps. L'univers vous envoie ce que vous devez recevoir le moment voulu. C'est pas quand vous le décidez vous, c'est quand l'univers pense que vous êtes prêt à recevoir quelque chose. Ensuite, on peut vous dire le contraire, que vous avez bien travaillé votre patience, que vous avez été dans la patience, elle est positive, on va dire, pas dans l'attente. L'attente, attendre quelque chose, c'est pas bon. C'est une patience positive, c'est-à-dire, voilà. On patiente, mais tranquillement, sans se prendre la tête, sans se focaliser sur ce qu'on a envie de recevoir. Donc voilà, et on peut vous dire que oui, vous avez été assez patiente, et vous allez recevoir pour ce mois d'août ce que vous devez recevoir tout simplement. En tout cas, c'est la carte, oui, du temps qui vous dit chaque chose arrive au bon moment en tout cas. Ensuite, l'énergie du tarot des runes, c'est quoi? Oula, c'est le diable. Oh, le diable. Alors, qu'est-ce que c'est le diable? Ça peut parler de beaucoup de choses, le diable. Il y en a beaucoup qui le mettent dans le négatif, cette carte, mais moi, pas tout le temps. Même c'est souvent plus dans le positif pour moi que dans le négatif. Même si c'est la carte de la tentation par excellence, c'est aussi la carte de la dépendance affective, ça peut représenter aussi tout ce qui est addiction. Mais ça peut aussi vous pousser, par exemple, à l'engagement. N'ayez pas peur de vous engager, d'aller de l'avant, de vous engager pour plusieurs choses, de vous engager dans le travail, de vous engager côté sentimental. Voyez, c'est la carte qui vous pousse un petit peu. Si vous êtes un petit peu trop timide, un petit peu trop réservé, là, cette carte, elle vous dit, mais non, vas-y, allez, ose te montrer, ose t'engager. C'est aussi, alors ça aussi, c'est aussi la carte quand même des mondes de l'invisible. C'est la carte de la voyance, de la médiumnité. C'est la carte, oui, qui peut vous dire, si vous avez déjà des capacités, elles vont avoir tendance pour ce mois d'août à s'accélérer, à s'exacerber, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup plus de signes, entendre beaucoup plus de messages, les comprendre surtout, ça c'est encore mieux. Voilà ce que peut nous dire le diable. Le diable aussi, et là aussi c'est son côté positif, peut nous parler aussi d'épanouissement sexuel.
Hein, c'est la carte de la sexualité, de l'épanouissement sexuel. C'est la carte, voilà, où il n'y a pas de tabou, où on se donne à 100% côté sexualité. Hein. Mais c'est aussi la carte, et là il y a son grand côté positif, qui est la carte de la richesse, qui est la carte de l'argent, du pouvoir, de la réussite sociale et matérielle. C'est aussi la carte du pouvoir, comme je vous l'ai dit, mais pas que le pouvoir dans le travail, par exemple. C'est aussi le pouvoir d'attraction, le charme, vous voyez, la séduction, ça aussi. On vous dit que peut-être que pour ce mois d'août, voilà, il va falloir un petit peu jouer de séduction, des choses comme ça. Hein. Pour moi, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Hein. Ça dépend, voilà, si ça vous parle, côté par exemple addiction, côté dépendance affective, on peut vous dire avec ces énergies-là d'essayer justement de travailler sur ces dépendances affectives, sur ces addictions. On peut vous dire qu'il est temps de passer à autre chose, essayer de vous défaire justement de tout ce qui est addiction ou dépendance affective. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, il y a toutes ces belles énergies positives de réussite, de succès, de pouvoir d'argent aussi, hein, et aussi d'épanouissement sexuel. C'est-à-dire que il se peut que vous fassiez des rencontres, peut-être là, oui, certes, ce sera pas tellement du romantisme, ce sera plus, voilà, du charnel, de l'attirance charnelle, de l'attirance physique, de l'attirance sexuelle avec cette personne. Mais si ça vous parle, c'est que ça vous convient aussi. Hein. Il y a des personnes, voilà, qui aiment bien faire des rencontres juste, voilà, pour le côté charnel et sexuel de la chose. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'aime bien cette carte. Cette carte, elle vous pousse quand même, elle vous dit, sors de tes retranchements, arrête d'être timide, arrête de te cacher dans un coin, non, allez, exprime-toi, lance-toi, voilà, blam, montre qui tu es. Donc voilà, très belles énergies, elles sont fortes, ces énergies. Allez, on va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, dans le domaine général qui peut nous parler de tout. On va voir de quoi on nous parle pour vous, les lions. Alors déjà, on a la maison. On a le labyrinthe. Ah, d'accord. Alors, ça peut nous parler de pas mal de choses. On va commencer par le côté un petit peu terre à terre des messages. Parce que là, les messages que j'entends, en fait, il y a des personnes qui ne savent pas. Côté immobilier, on va prendre la maison, hein, très terre à terre, comme je vous l'ai dit. On prend vraiment la carte de la maison, de l'immobilier. Il y a des personnes qui se posent des questions ou peut-être qui sont aussi là dans l'attente. Vous voyez, le labyrinthe, ça peut nous parler de cette patience qui ressort dans l'attente de documents par rapport à une maison. Donc peut-être que vous avez envie de vendre une maison, peut-être que vous avez envie d'acheter, de louer une maison et que vous êtes dans l'attente d'une réponse positive, que ce soit pour un achat, une vente ou une location si vous avez fait une demande de location. Il peut s'agir aussi de demandes de prêt pour acheter une maison. Et là, on vous dit que pour le mois d'août, les documents vont bientôt arriver. On voit que vous aviez du mal à vous piétiner sur place. C'est pour ça qu'elle ressort, cette carte de patience. Hein, voyez, on vous dit, oui, vous inquiétez pas. Alors moi, je vois ces documents arriver plutôt fin de mois d'août. Hein. Plutôt fin de mois d'août, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, calmez-vous, patientez, ça va arriver. Allez, dernière semaine d'août à peu près, hein, puisqu'on me parle de fin du mois, ces documents vont arriver. Donc voilà, si vous attendez des documents en lien avec l'immobilier, ça va venir. Un peu de patience. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Et là, je fais le grand écart parce que de l'immobilier, je vais passer au spirituel. Eh ben oui. Là, la maison, ça vous représente vous, l'intérieur de vous. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Pour moi, il y a aussi des énergies un petit peu d'éveil spirituel parce qu'on me parle de connaissance, d'ouverture de conscience et de connaissance qui arrive à vous. Donc on peut me parler d'éveil spirituel. On voit que vous étiez un petit peu perdu ou vous essayez de trouver des réponses en vous côté spiritualité. Et là on vous dit que pareil, hein, pour ce mois d'août, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses côté spiritualité. Vous voyez, ça m'étonne pas que cette carte aussi du diable qui nous parle de tout ce qui est voyance, médiumnité, message, signe. Hein, c'est marrant, hein, parce que ça peut aller en contradiction avec le mot de diable. Alors que là, je vous parle par exemple de messages des anges, des guides de l'univers. Et pourtant, oui, c'est comme ça. Ça permet de faire l'équilibre. Hein, vous savez, il faut toujours l'ombre et la lumière. Mais en tout cas, on vous dit que oui, il va y avoir une belle ouverture
ouverture de conscience avec des connaissances qui vont arriver à vous, c'est-à-dire une évolution côté spiritualité. Si vous êtes déjà dans cette spiritualité et que vous vous posez des questions, vous allez trouver vos réponses. On peut vous parler aussi d'un éveil, d'un début d'éveil spirituel, un petit peu compliqué pour vous, où on sent que vous êtes un petit peu perdu, mais les choses vont, vont s'apaiser parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc c'est plutôt sympathique. Allez, on va voir avec le tarot. Alors peut-être il va venir compléter ou nous parler d'autre chose, on va voir. Ah ben, c'est incroyable. C'est incroyable parce que oui, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est le labyrinthe un petit peu, vous voyez. Je vous montre un petit peu ce personnage. Regardez, il se tient la tête. Voilà, il est un petit peu perdu le gars aussi là. Hein. Il y a des choses à laisser. Hein. Et il y a le succès, vous voyez. Le succès comme avec le diable. Hein. Alors, on voit on a le 8 de coupe, donc le 4 de coupe et le 6 de bâton. C'est deux cartes un petit peu beaucoup dans l'émotionnel, hein, la coupe. Le bâton, c'est un petit peu plus terre à terre. Donc, avec le 8 de coupe, on vous dit que oui, vous avez fait de belles choses jusqu'à présent, mais il est temps de passer à autre chose. On voit que ça vous prend la tête, vous voyez, il y a beaucoup de réflexions sur justement, j'ai envie d'autre chose. Je vais vous la montrer un peu plus près, cette carte, voilà. J'ai envie d'autre chose. Oui, j'ai fait des choses, c'était pas mal ce que j'ai fait, mais maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie d'autre chose. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. Alors, on peut nous parler, par exemple, de reconversion professionnelle. On peut nous parler d'avoir envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle maison. Ça tombe bien avec ce qu'on a vu juste auparavant. D'un nouveau travail, d'une nouvelle maison. Peut-être aussi d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut nous parler d'avoir envie de quelque chose de nouveau, d'avoir envie de changement dans votre vie. Et là, oui, on voit que vous prenez la tête, mais vous allez trouver là aussi des solutions. Vous voyez, c'est quand même en lien avec ce qu'on vient de voir avec le Normand. Hein, on arrive à trouver des solutions. Et justement, regardez, avec le 6 de bâton, on vous dit que oui, ce changement que vous avez envie de changement, et ce changement va bien vous aller. Vous allez aller tout droit vers le succès, vers la réussite. Si c'est une reconversion professionnelle, ben oui, on vous dit que c'est top. Si vous y pensez, on vous dit, mais vas-y, c'est bon. Le temps de la réflexion est passé, tu peux te lancer parce que tu vas tout droit vers de la réussite, vers quelque chose qui va bien t'aller et qui va t'apporter beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi, hein, dans cette carte-là. Donc voilà, si c'est une reconversion que vous voulez, ben faites-le. Si c'est un projet professionnel, que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, on vous dit, mais vas-y, c'est ok, ça fonctionne aussi. Vous voyez, changer de maison, changer de ville, changer de pays, tous ces changements, ok, ça vous a un petit peu pris la tête, mais là c'est bon, vous êtes prêt à passer à autre chose et c'est tant mieux parce que c'est tout droit vers le succès, c'est juste top, vraiment. Vous voyez, c'est comme avec le diable, ces énergies où je vous ai dit que les énergies du diable, c'est les énergies qui vous demandent de vous engager, d'aller de l'avant, et bien c'est exactement ça, voilà. Allez, on regarde justement le côté professionnel, là on en a parlé un peu, on va voir vraiment, oh bah c'est top. Alors, vous voyez, on a les souris, on a la lettre et on a le bateau. Ne me dites pas, je ne prends pas dans le sens, je ne m'occupe pas du sens des cartes, j'écoute juste les messages qu'on me donne, message global et général. Hein. Moi, le sens des cartes, de toute façon, quand je les prends, je les prends en par 3, donc il n'y a pas de sens attitré. Et on a les souris, on a la lettre et le bateau. Et ça, c'est très bien. C'est très bien aussi parce que ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire hein, juste avant. On voit que côté professionnel, on se prend le chou. Gros souci parce qu'on se prend la tête, on se met la rate au courbouillon, on le voit, la souris, c'est les problèmes qui nous bouffent. Hein. Alors, je vais commencer par les personnes en recherche d'emploi. On peut nous dire que voilà, vous recherchez un boulot depuis longtemps, ça vous pose problème parce qu'on voit que côté financier, ben, c'est la merde, hein, en gros, parce que ben, y a pas de finances qui rentrent, on est vraiment en short côté financier. Voilà, on le voit, ça vous bouffe la vie. Mais là, ce qu'on nous dit, on nous dit quoi? Ben oui, nouvelle signature, nouveau contrat en vue. Alors, avec le bateau, on peut nous dire que il se peut que ce nouveau travail, ben, il va falloir faire un petit peu de route pour y aller, ou alors carrément déménager pour aller vers ce nouveau travail. Mais c'est top, hein, ça crée le changement là aussi, hein, on va changer par rapport au travail.
Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me dire là que si vous vous sentez pas bien dans votre poste actuel, moi on peut me parler d'une mutation. On va peut-être vous proposer un nouveau poste ou une mutation. Et là aussi il y a ce mouvement. Mais c'est très bien, vous allez sauter dessus. C'est pour ça qu'il y a des signatures, parce que justement vous avez vous aussi envie de changement. On peut nous parler aussi de reconversion professionnelle, changer carrément de boulot, faire autre chose. Autre chose que le boulot que vous aviez l'habitude de faire, hein. Par exemple, j'en sais rien, moi, de fleuriste, vous allez devenir coiffeur. C'est voilà, hein. Mais en tout cas, oui, il y a du changement, il y a du mouvement. Si vous avez fait des demandes de mutation aussi, et si vous attendiez la réponse depuis longtemps, patience, es-tu là? Oui, je suis là. Si vous attendiez la réponse depuis longtemps, ben là, on vous dit que ça y est, la demande de mutation, elle est acceptée. Vous allez pouvoir voguer vers d'autres aventures. Donc, c'est top, hein. On commence pas fort parce qu'on voit qu'il y a quelques problèmes côté professionnel, mais là, c'est bon, nouvelle signature de contrat, et on bouge, c'est bien, c'est bien. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi? C'est incroyable, j'adore. On a la 9 de bâton. C'est pareil que les souris, hein. La 9 de bâton, c'est des batailles. C'est vraiment, on n'est pas bien, on n'arrête pas de lutter. Je vous ai dit ce côté financier un petit peu qui était difficile pour vous. Regardez, là on a la carte, la 7 de coupe. Là, on me parle de propositions, d'opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous d'ailleurs. Et regardez, on a la carte du chariot, c'est exactement les mêmes significations que le bateau. La carte du chariot, c'est pareil, c'est le mouvement, c'est le déplacement. J'adore. C'est les prises de décision qui vous font aussi vous déplacer. C'est en totale synchronicité. Ce sont exactement les mêmes cartes. En fait, voilà, c'est exactement les mêmes cartes que le Normand. Donc je vais vous le répéter, hein. Oui, on voit que ça va pas fort. Proposition, opportunité qui arrive et changement, mutation, reconversion, on bouge par rapport au travail. Alors on peut nous parler réellement d'un travail où il faut beaucoup rouler. Ça peut être routier, ça peut être VRP, ça peut être oui, tout ce qui est représentant, les choses comme ça. Il y a beaucoup de mouvements. En tout cas, vous allez beaucoup bouger dans ce nouveau boulot. Eh ben écoutez, c'est top. Moi j'aime beaucoup. Allez, on continue dans le sentimental, on regarde un petit peu pour vous là. Oh là, on commence bien avec le trèfle, waouh, la tour et le renard. Oh là là. Alors le renard, c'est le diable, hein. Le renard, c'est le charme, c'est la séduction. C'est un petit peu, voilà, on filoute un petit peu, on séduit les personnes, hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer. Parce que là, avec les trèfles, on nous parle, oui, d'une jolie opportunité de rencontre avec une belle évolution. Il n'y aura pas que du charnel, hein, dans votre couple, hein. Dans ce nouveau couple, en tout cas pour les célibataires, parce qu'on nous parle vraiment d'évolution, donc on envisage des choses, hein. Ce couple va grandir doucement mais sûrement, mais beaucoup de charme. Alors il se peut que ce soit l'autre, hein, qui va vous charmer réellement, hein, waouh, mais c'est quand même physique, hein. La personne que vous allez rencontrer, elle va vous plaire sur son physique, hein. Ou alors ça peut être aussi vous qui allez charmer une personne qui vous plaît vraiment, mais il y aura beaucoup de séduction, hein, de charme. Franchement, l'énergie du diable, là, elle flotte sur ce tirage-là. Pour les personnes, donc ça c'était pour les célibataires, hein, jolie opportunité de rencontre. Alors complètement inattendue, j'ai oublié de vous le dire, parce que le trèfle, on nous parle quand même d'une rencontre complètement inattendue, complètement fortuite, hein. Vous allez rencontrer cette personne, c'est un petit peu, voilà, ça va être waouh, cette personne me plaît, quoi, et complètement inattendue. Et, vous pouvez la rencontrer peut-être dans une réunion de boulot, ou en allant faire vos courses, ou voyez, c'est une rencontre vraiment inattendue. Pour les couples, eh ben on nous dit qu'il va y avoir une belle évolution, complètement inattendue aussi pour vous, dans votre couple. Mais là aussi, il va y avoir des jolis moments de partage, de séduction, de jeux amoureux, vous voyez. J'adore ces énergies-là qui flottent, parce que c'est tout en filoutage, comme j'aime le dire, avec notre ami le goupil, comme je l'appelle aussi. Donc voilà, les couples, il y a une belle évolution. On voit qu'on va se laisser aller, justement, côté séduction, côté sexualité, je sais pas, mais ça va le faire, quoi. Alors, il y a aussi une belle chose inattendue, vous pouvez apprendre aussi une belle chose inattendue, on peut me parler, vous voyez, la famille qui grandit, donc on peut me parler peut-être de grossesse pour vous, les lions, hein. En tout cas, c'est très beau, moi j'aime bien votre tirage. Allez, avec
Oh là là. Eh ben dis donc, deux arcanes majeures vous avez dans le sentimental. On a la tour, la tempérance et la 4 d'épée. C'est l'apaisement, la sérénité et waouh, que c'est bien, c'est bien. Alors la tour c'est le chamboulement. Hein. La tour, c'est pas nécessairement une carte, comment dire, une carte négative. Il y en a qui mettent la tour beaucoup dans la négativité, mais moi, c'est pas le cas. En fait, la tour, c'est oui, peut-être détruire pour mieux reconstruire. Mettre les choses à plat. Mais c'est pas forcément une rupture, attention. On peut bien sûr nous parler d'une rupture avec la tour, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi un bouleversement, un chamboulement, pour les couples par exemple, un chamboulement dans les couples, quelque chose encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'inattendu qui va venir bouleverser votre relation. On peut nous parler aussi de révélation, révélation positive, hein. Comment dire ? C'est aussi la prise de conscience. C'est aussi laisser de côté des choses qui nous correspondent plus. La tour, c'est beaucoup de choses positives. Hein. Je vous le répète, c'est pas que du négatif, comme une rupture. Ouais, allez, on casse tout. Hop là, je m'en vais. Non, non, pas du tout. Surtout qu'à côté, on a cette tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonisation, c'est voilà, c'est tout ce qui est modération aussi. C'est aussi la tempérance, justement, c'est aussi donner un sens à sa vie. Alors, si je la couple avec la tour, justement, on a des révélations qui vont donner un sens à notre vie. Côté sentimental pour les couples. Il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va donner un nouveau sens à votre couple. Et c'est ça, c'est bien parce que quand on les jumelle, ça veut dire vraiment de belles choses. Hein. La tempérance, c'est aussi, bien sûr, c'est la joie. C'est être optimiste. C'est aussi, justement, la tempérance nous aide à avoir de belles relations harmonieuses et équilibrées avec les autres. Là, on est dans le sentimental, donc oui, avec votre chéri. Il y a un gros chamboulement dans les couples, vraiment. Il y a un gros chamboulement, une autre façon, une autre vision de voir la vie qui va faire que votre couple va s'harmoniser à nouveau. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre couple, que ça n'allait pas. Et là, avec cette tempérance, bien, elle vient vous dire, c'est bon. Je suis là, no panique, maintenant ça va aller beaucoup mieux dans ton couple. Hein, il y a d'autres choses qui vont venir très très belles, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre. Et on le voit puisqu'on a cette 4 d'épée qui nous parle là de lâcher prise, de sérénité, de tranquillité. Ça y est, ouf, on peut souffler. S'il y a eu des conflits, ils sont plus là, ça y est, on est bien, tout simplement. Moi j'aime beaucoup. Après, pour les célibataires, ben, on voit peut-être justement, vous, avec la tour, on voit que ce célibat, ça a été très difficile pour vous, mais ça a été un mal pour un bien. Ça vous a permis de travailler sur vous, de voir ce qui n'allait pas, pourquoi vos relations passées ne fonctionnaient pas. Vous avez fait un travail sur vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez le faire pour le mois d'août. Faire un bilan, un travail sur vous et de vous dire, mais punaise, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça foire toujours? Vous allez savoir faire ce travail-là, faire une introspection sur vous-même, hein, vous poser les bonnes questions et surtout avoir les bonnes réponses. On le voit justement, cette tempérance va vous y aider, hein, va vous y aider. Il y a le retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'harmonie, à la joie aussi pour les célibataires grâce peut-être à une nouvelle relation, mais pas que. On peut nous parler juste de ce travail que vous allez faire sur vous, amis Lion, justement pour être prêt à accueillir une nouvelle relation prochainement. Hein. On le voit, hein, il y a l'apaisement, la sérénité. Là, on voit que le célibat, c'était un enfer pour vous parce que vous posez moult questions. Et bien là, on voit que ça y est, la tempérance est là pour vous y aider. Et ensuite, il y a cet apaisement qui va vous permettre plus tard de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est sympa. Allez, on regarde un petit peu maintenant les choses, voilà, les petites surprises ou les petits trucs inattendus, quoique là, on a vu une relation inattendue. Là, ça peut nous parler aussi d'autres conseils supplémentaires, d'autres messages supplémentaires de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il y a les masques, il y a les décisions, les escaliers. Oh, c'est beau, c'est beau. Il
Il y a quelque chose là qui va se révéler à vous, qui va vous faire prendre une super belle décision, qui va vous permettre de passer un nouveau cycle vraiment plus lumineux dans votre vie. Pour moi, il y a des personnes qui vont enfin trouver leur mission de vie. Ça y est, les masques tombent. Vous allez avoir une révélation, en fait, avec les masques, on vous dit que vous allez avoir une révélation qui va vous permettre d'aller tout droit sur votre bon chemin de vie. Il y a une nouvelle période, un nouveau cycle super cool qui arrive pour vous. Vraiment. Alors, c'est plein de révélations, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de cartes révélatrices, que ce soit le diable, la tour et là le masque. Il y a beaucoup de choses qui vont vous faire tilt pour ce mois d'août et qui va vous permettre vraiment de vous diriger sur un chemin hyper lumineux, quoi, qui va bien vous convenir. On sent chez vous, mais ça m'étonne pas. Je l'ai dit aussi pour un autre signe. Depuis le mois de juin, on est dans ces énergies où on a envie de changer. Là, on a vu changement aussi de domicile, changement de travail. Et ben vous, c'est ça. Mais ça m'étonne pas parce que, comme je vous l'ai dit, depuis juin, ce sont des énergies de changement. On les a vus aussi avec les différentes pleines lunes et même les nouvelles lunes. C'était aussi des énergies de changement, de bouleversement. On a envie de quelque chose qui nous ressemble tellement plus et tellement mieux. Et ça m'étonne pas. Vous, il y a beaucoup de révélations avec beaucoup de changements. Donc voilà, c'est cool. Et ben voilà, on est dans le 8 de bâton. Je parle de chamboulement et je retourne et je me retrouve nez à nez avec le 8 de bâton qui nous parle de chamboulement, d'envie de changer notre vie. Là, c'est cool. Oh là là, mais oui, c'est génial. On a le 7 de bâton, le 8 de bâton et on a le 3 de coupe, les enfants, mais c'est magnifique. Moi, j'adore. Oui, on le voit, vous vous battez quand même pour enfin avoir ce que vous avez envie d'avoir. On le voit avec ce 7 de bâton. Vous êtes déterminé à enfin aller sur votre bon chemin. Et ça va fonctionner. Il y a ce chamboulement. Vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça vous va bien puisque ce chamboulement, à nouveau, regardez ce que ça va vous apporter. On a le 3 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie. On fait enfin des choses qui nous plaisent. La coupe, c'est le cœur, c'est les choses qui nous tiennent à cœur, c'est les choses qui nous plaisent. Et regardez-moi ça. Je suis en train de m'emballer, de m'exciter, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime votre tirage, les lions. Beaucoup de changements qui vous amènent au bonheur et ça, c'est juste top. Allez, on va finir avec les petits messages, avec l'oracle des elfes. On vous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Eh ben oui, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour savoir où vous devez aller, pour savoir faire les bons choix aussi. Les amoureux, l'oracle des amoureux, on vous dit espièglerie, ça m'étonne pas avec le diable et le renard. Oh là là, ça va bien, hein. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voyez, on en revient avec ces énergies diaboliques, hein, j'ai envie de dire, mais tellement belles. Hein. Allez, vous avez le droit à 2 cartes des anges gardiens. C'est détente. Tu as tout le temps qu'il faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu, de l'univers, du divin, de la source, le nom que vous voulez lui donner, comme je vous dis toujours. Ne focalisez pas sur Dieu. Il y a des personnes qui donnent un autre nom. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans ta vie, l'amour. Et le deuxième, c'est joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Waouh, et ben j'adore votre tirage les lions. Et c'est avec ces beaux messages, ces beaux conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Excellentes vacances aussi si vous êtes en vacances pour ce mois d'août. Voilà, et comme d'habitude, vous le savez, prenez soin de vous. Bonne journée les lions, à bientôt. Au revoir.